Tous les 4 ans, les skippers IMOCA prennent le large lors d'une course autour du monde, le Vendée Globe. À bord de monocoque, un voilier de 18 mètres, les marins vont affronter l'océan tout autour du globe. Le départ de la 10e édition du Vendée Globe partira le 10 novembre prochain des Sables d'Olonne. Le Vendée Globe, c'est un parcours de 45 000 km. Les skippers passeront le cap de Bonne-Espérance, Cap Horn, avant de revenir vers les Sables d'Olonne. La précédente édition en 2020 a été remportée par Yannick Bestaven en 80 jours, 3 heures et 44 minutes. Il remet d'ailleurs son titre cette année. Le record est toujours détenu par Armel Leclèche en 2016 en 74 jours, 3 heures et 35 minutes. 6e de la route du Rhum en 2018 sur son monocoque IMOCA, le Guadeloupéen Damien Seguin sera au départ de cette édition. En 2020, il est le premier skipper handisport à prendre le départ du Vendée Globe. Evelyne Ménard pour Outre-mer News était à la conférence de presse à Paris pour la présentation des skippers. Voilà donc, mesdames, messieurs, dans l'ambiance et déjà plein d'embrun, alors que c'est l'eau douce qui nous entoure ici à la scène musicale. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence de présentation de la 10e édition du Vendée Globe, édition 2024. Vous allez entendre d'ici la fin de cet événement tous les skippers, les 40 skippers au départ de cette 10e édition. Mais place d'abord, s'il vous plaît, au président du Vendée Globe et du conseil départemental de la Vendée, Alain Leboeuf. Bonjour Alain Leboeuf. Bonjour Alain Leboeuf. Prenez place. La conférence de presse donc de cette 10e édition du Vendée Globe, 10e édition d'un événement devenu incontournable dans le paysage sportif. Oui, un événement incontournable, un événement international, un événement qui fait suite à ce que Paris vient de vivre depuis quelques semaines désormais. Ce Vendée Globe est tant attendu. C'est un événement qui va mettre en lumière des skippers. Je rappelle que depuis le début de cette histoire, 200 d'entre eux ont essayé de faire ce tour du monde en solitaire. Simplement 114 ont pu clore le tour du monde. Pour dire combien c'est une épreuve hyper exigeante. C'est une épreuve qui est réservée en quelque sorte à des héros de la mer. C'est un spectacle qu'on va nous offrir pendant plusieurs semaines, bien évidemment. C'est une chance inouïe de pouvoir organiser une telle course. C'est ce qui est en train de se préparer dans les prochains jours. Aventure et fête populaire. Alors c'est aussi une fête populaire. Nous l'avons souhaité de cette manière-là, effectivement. On le voit bien d'ailleurs, les audiences que nous récoltons aujourd'hui montrent que les Français, que bien au-delà d'ailleurs de la France, eh bien, les téléspectateurs, les amoureux de la voile et même au-delà, eh bien, s'intéressent à cette course, s'intéressent à ces héros de la mer qui ont des belles histoires à nous raconter autour du globe. Et le parcours n'a pas changé justement, le globe le voici, le parcours n'a pas changé depuis 1989 avec ce départ du port des Sables d'Olonne, la traversée du golfe de Gascogne, attention au trafic toujours périlleuse, la descente de l'Atlantique avec le passage du poteau noir avant d'enrouler autour de l'anticyclone de Sainte-Hélène pour franchir le premier des 3 caps du Vendée Globe. C'est le cap de Bonne-Espérance avec l'océan Indien. Ensuite, sans rentrer dans la zone d'exclusion antarctique, le cap Lewin en Australie, la fin de l'océan Indien, et les skippers y passeront bien au large, bien sud, pour s'engager dans le Grand Sud, le pays des ombres, là où l'être humain n'est que toléré, l'océan Pacifique, avec la délivrance, le passage et le franchissement du Cap Horn pour le dernier mois, la remontée de l'océan Atlantique, pour revenir une fois encore après le golfe de Gascogne. Attention aux tempêtes en cette saison, dans le port des Sables d'Olonne. Alain Leboeuf, on ne l'a pas matérialisé sur cette vidéo, mais il y aura des zones de protection de la biodiversité
à l'occasion de cette 10e édition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement, je l'avais annoncé le 6 février dernier à l'UNESCO. Il est important pour nous, premièrement, que nous protégions nos marins. Et il est hors de question que nous imaginions des collisions avec ces mammifères marins en particulier. Mais d'autre part, je veux que cette course soit exemplaire, qu'elle respecte cette biodiversité dont on parle tant. Eh bien, le Vendée Globe va y prêter une attention particulière et supplémentaire, j'ai envie de dire. Et c'est pour cette raison que nous allons publier dans les prochains jours, nous le travaillons avec un consortium de scientifiques, des zones d'exclusion pour protéger les plus gros mammifères, les plus gros poissons, la mégafaune en quelque sorte. C'est là aussi une volonté forte, j'allais dire, des organisateurs du Vendée Globe. Nous voulons protéger ce terrain de sport qu'est l'océan. Une nouveauté donc pour la protection de la mégafaune marine, protection des skippers également. Ce parcours, Alain Leboeuf, simple en théorie, on l'a vu, simple sur la carte, tout le monde l'a bien en tête. Le grand public l'a bien en tête. Oui, j'ai envie de dire c'est simple. Un bateau, un skipper ou une skippeuse et un globe. J'allais dire aussi un océan. Et c'est ce qui fait justement la recette extraordinaire qui va nous occuper pendant des semaines, mais qui va permettre aussi à justement ces marins de se faire remarquer. C'est en fait un bien aujourd'hui des Vendéens. Les Vendéennes et les Vendéens sont accrochés à leur course. Et pour nous, Vendéens, nous voulons offrir ce merveilleux spectacle à la France entière et bien au-delà. C'est un spectacle désormais international que nous vous offrons au même titre que les Jeux Olympiques à la planète entière. Ce Vendée Globe, vous l'avez dit, un bien public, Alain Leboeuf, mais soutenu par les entreprises vendéennes, au premier rang desquelles votre partenaire historique Sodebo. Et j'invite donc sur scène Patricia Brochard, coprésidente de Sodebo, sous vos applaudissements. Sodebo, donc partenaire du Vendée Globe, partenariat de long terme. On va y revenir dans un instant. Je vous tends le micro. Patricia Brochard et le salut avec le président du Vendée Globe, Alain Leboeuf. Un partenariat qui dure donc, président. Oui, notre histoire, Patricia, dure depuis 20 ans désormais. Vous savez, les Vendéens sont accrochés à cette valeur qu'on appelle la fidélité. La fidélité, eh bien, c'est notre histoire commune désormais. C'est notre partenaire majeur, Sodebo. Et Patricia, avec tes sœurs, je souhaite vraiment vous remercier infiniment. Vous êtes cette fidélité dont on a besoin pour continuer à organiser cette si belle course. Effectivement, comme tu l'as dit, Alain, c'est notre 6e Vendée Globe en tant que partenaire. 20 ans d'histoire commune. Chez Sodebo, il faut avouer, on aime bien les longues histoires qui durent. Ça nous ressemble, mais c'est aussi parce qu'ensemble, on a cette même envie, avec la Sam-Vendée, avec le département, de construire quelque chose ensemble sur la durée. Donc, merci à vous, avant tout, de nous accepter sur cette durée. Et en fait, comme tu le disais, ça permet de s'inscrire dans la durée, mais aussi justement de s'adapter à toutes les situations. On en a vécu des choses différentes en 20 ans. Chaque édition a été particulière, différente. Et ça permet sur la durée d'apporter à chaque fois quelque chose de nouveau, que ce soit pour les skippers, le public, les entreprises partenaires, et de s'adapter aux situations qui sont un peu complexes. Alors moi, en cherchant, j'en ai eu 2 particulièrement en tête. Je pense à l'émission 2012, où après la crise économique, en fait, on s'est retrouvés ensemble avec seulement, si on peut dire maintenant, seulement 20 marins au départ. Ça avait été un moment assez difficile pour tout le monde. C'est plus la question aujourd'hui. Et puis, évidemment, la dernière édition en plein Covid, je crois que personne ne l'oubliera, celle-ci, où il a fallu s'adapter, je dirais parfois un peu last minute, mais ça a créé une édition assez incroyable. Donc, cette longévité nous permet justement de réfléchir ensemble, de s'adapter aux situations, mais surtout
de réfléchir ensemble dans l'intérêt commun pour proposer la meilleure solution possible sur ce Vendée Globe, qui est quand même une course malgré tout assez incroyable et un trésor qu'il faut préserver. Et clairement, pour nous, c'est aussi évidemment le Vendée Globe, un fil conducteur de la communication Sodebo. Il faut bien le dire qu'en 20 ans, ça nous permet d'être clairement associés à l'image du Vendée Globe, bien qu'on n'ait pas le némigne. Mais je ne le regrette pas du tout, parce que ça permet d'écrire une histoire passionnante autour du Vendée Globe, un récit narratif différent. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de lassitude. Après 20 ans, on est toujours aussi heureux et fiers d'être partenaires de cette magnifique course. Et en tout cas, les équipes sont dans les starting blocks et prêts à accueillir tout le monde d'ici un mois. Les choses vont avancer très vite maintenant. Le Vendée Globe, un événement à part, donc c'est ce que vous dites dans la veine des Jeux Olympiques et Paralympiques? Alors on en a reparlé, tu en as parlé, mais c'est vrai qu'on vient de vivre quand même 2024, je crois que restera dans les esprits de tout le monde, avec les JO, les Jeux olympiques et para-olympiques. On a tous vécu un moment, entre parenthèses, quelque chose, on en parlait aussi, une concorde, un moment où tout le monde s'est réuni, où il y avait une ferveur incroyable et très stimulante pour tous. Et ça a été ce moment-là qui est un peu aujourd'hui l'introduction de ce Vendée Globe, parce qu'on peut dire qu'au même titre que les JO, quand même, le Vendée Globe, justement, il permet de générer ces émotions positives. On pourrait dire que c'est un générateur d'émotions, c'est un catalyseur d'énergie. Et c'est aussi très particulier grâce au Vendée Globe, c'est aussi l'événement de toute la diversité. J'imagine que vous en parlerez, mais il y a quand même 40% d'étrangers, 11 nationalités différentes. Il y a 6 femmes, 34 hommes. Alors ça, on peut se dire qu'on n'est pas encore au bout du chemin, mais ça avance quand même. Et il y a aussi 2 skippers avec un handicap, et ça, qui suivent la trace et le chemin ouvert par Damien. Et je crois que c'est assez unique quand même d'avoir une épreuve qui soit présente sur une seule et unique course. J'en connais pas d'autres, j'imagine qu'il y en a sans doute, mais c'est quand même assez exceptionnel. Donc c'est vrai que c'est pas le hasard si ça reçoit un accueil incroyable du public. Il y a une ambiance très particulière qu'on a sans doute vécue justement pendant ces JO, empreint de respect, empreint de bienveillance, avec cette conscience de l'engagement extrême que prennent chacun de ces skippers. Et ça, je crois que c'est justement ce qui en fait évidemment la magie. Donc sa capacité du Vendée Globe à rassembler, comme on le disait. On peut se rappeler justement cette année, cette précédente édition, où il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. De mémoire, c'est sans doute une des seules épreuves qui s'est déroulée pendant le Covid. Et il y a 33 marins qui s'élançaient à ce moment-là, alors que le monde entier était à l'arrêt. 33 marins qui nous ont permis d'avoir une bulle d'oxygène, nous ont apporté une liberté qu'on avait perdue. Et c'était, on dit une course en solitaire, mais je crois que là c'était tout sauf ça. Il y avait 2/3 de la population française qui les suivait. Donc c'était assez paradoxal. Et je crois que ça marque les esprits et surtout ça explique ce qu'apporte justement cette fameuse course. Là j'ai une petite pensée, par contre là on parle de ceux qui vont partir, parce que je suis persuadée que cette édition 2024 va être encore une très belle édition, dans la continuité des JO avec un plateau incroyable. Je pense à quelques équipes et quelques marins qui ont en ce moment quelques difficultés en lien avec des avaries, quelques budgets à finir de boucler. On pense à vous, on espère vous tous vous retrouver sur la ligne de départ en tout cas. Et puis voilà, cette longévité, je voulais juste dire qu'au-delà de ce qu'elle apporte à Sodebo, évidemment, c'est au travers de, si ça dure aussi longtemps, c'est pas qu'une histoire de communication, c'est aussi une histoire d'hommes, c'est une histoire de partage d'histoires communes et surtout le sentiment de participer à un grand projet collectif et qui est assez unique. Pour accueillir à présent un certain Damien Seguin. Il souhaite réduire l'impact de son projet tout en restant performant. Sa grand voile sera composé à 50% de fibres naturelles en lin. Damien, lui aussi, fait partie des révélations 2020. Vendée, terminé à la 7e place, Vendée Globe. Et si c'était ton année pour cette année des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, Damien, il est beaucoup question de capteurs à bord des bateaux, capteurs de performance. On en oublierait presque le marin dans tout ça. Tu emmènes, toi, des capteurs biométriques. À quoi vont-ils servir ?
Et ben, ces capteurs, ils vont servir à un peu mettre en relation ce qu'on vit à bord des bateaux et les éléments extérieurs, un peu pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu plus dans quelles conditions on vit à bord de nos bateaux, ou des fois on survit à bord de nos bateaux d'ailleurs. Merci Damien Seguin, applaudissements. Skipper de groupe à piscine, Damien Seguin. Donc Damien Seguin qui va faire son deuxième départ pour le Vendée Globe. Voilà Damien, donc au niveau des Paralympiques, c'est dommage, on ne voit plus la voile sur les épreuves. Oui, c'est vraiment dommage, la voile est sortie du programme des Jeux Paralympiques après les Jeux de 2016 à Rio. Donc je serai le dernier champion paralympique de voile malheureusement, même si on essaye d'œuvrer pour que ça revienne sur le programme peut-être de 2032 à Brisbane. Mais voilà, après j'ai eu la chance là de vivre les Jeux à Paris, d'être spectateur sur les Jeux Olympiques et d'être à l'intérieur avec tout l'encadrement sur les Jeux Paralympiques. Ça a été une fête absolument géniale et puis j'ai eu l'honneur d'être le porte-drapeau du drapeau paralympique en tout cas, qui était voilà, une belle fête lors de la cérémonie d'ouverture. Et je crois que tu as encadré l'équipe de France également. Ouais, j'étais présent avec l'ensemble des équipes de France dans le village. Et c'est assez sympa pour moi de vivre ça de l'intérieur. Pas en tant qu'athlète cette fois-ci, mais avec l'encadrement. Et c'est une approche qui est différente, mais j'ai pu aussi profiter de la fête, de la bonne ambiance qui a régné sur ces Jeux de Paris 2024. C'était assez incroyable à vivre. Donc la préparation du Vendée Globe, bien sûr, c'est en cours. Là, je pense que les jours qui suivent vont nous faire vivre encore de nouvelles expériences. Notamment, je crois que tu vas embarquer sur ton bateau avec un dispositif spécial au niveau de la santé. Ouais, c'est sûr qu'on est dans la dernière ligne droite. Il reste 50 jours avant le départ du Vendée Globe. La particularité, donc c'est mon deuxième Vendée Globe et l'idée c'était de pouvoir embarquer des capteurs biométriques à bord du bateau pour rendre compte un peu de la réalité de ce qu'on vivait à bord. Ça peut être des capteurs au niveau du bruit, de la température, des choses assez basiques, mais aussi des capteurs que je vais embarquer sur moi, qui vont enregistrer ma fréquence cardiaque, ma température corporelle, qui vont calculer le nombre de calories que je mange par jour, le temps que je dors. L'idée, c'est de permettre au public de suivre un petit peu sur une réalité augmentée, on va dire, de comment en fait on vit à bord. Les gens se posent toujours la question, ils voient les bateaux dans le sud sur une cartographie avec un peu quelques infos de vent, mais ils ne se rendent pas bien compte de comment on fait pour vivre à bord. Et derrière ça, il y a bien sûr un projet scientifique qui est un peu plus ambitieux. Donc voilà, je pense que ça servira aussi pour la prévention des risques en mer, parce qu'on s'est rendu compte ces dernières années que les bateaux vont de plus en plus vite, que ça tape de plus en plus fort sur les bateaux et que les traumatismes qu'on a, nous les skippers, sont de plus en plus problématiques. Donc on va essayer de pallier à tout ça. Est-ce que les gens pourront voir ça du coup Oui, on a. Oui, en fait, on a une cartographie augmentée sur le site Groupe Apicil Voile, et justement, le public aura accès à ces données-là avec très peu de décalage par rapport à la réalité. Donc ça risque d'être intéressant. En tout cas, voilà, les gens que ça intéresse, ils pourront trouver les réponses sur le site. Et l'objectif du coup pour le Vendée Globe, alors 7e pour la première année, c'est quand même exceptionnel. Voilà, c'est quoi l'objectif terminé comme tout le monde, je suppose, mais voilà. Ouais, c'est sûr que mon premier Vendée Globe, terminé 7e, c'était un super résultat, surtout que j'avais pas un bateau très récent. Là, c'est vrai que cette année, j'ai un bateau qui est largement meilleur en termes de performance, mais c'est pas pour ça que j'ai la garantie de faire un meilleur résultat. Là, on est 40 au départ. Ça reste un sport mécanique et déjà terminer un deuxième Vendée Globe, ce sera super. Après, je sais que si je le termine avec un bateau en bon état, je serai capable potentiellement d'aller chercher un très bon résultat. Mais en tout cas, on s'est bien préparé, le bateau il est prêt. Moi, je me sens prêt aussi à affronter un nouveau tour du monde, donc je vais donner le meilleur de moi-même. Et dernière question, est-ce que vous avez une relation quelconque amicale avec il y a un nouvel athlète handisport qui est chinois. Voilà, est-ce que vous vous entraidez ou pas du tout? Voilà, dites-moi un peu. Ce qui est super, c'est effectivement, il y a 4 ans, j'étais le premier athlète handisport au départ d'un tour du monde. Cette année, on est 2 avec le chinois Xu, que j'avais déjà rencontré sur les Jeux paralympiques à l'époque à Pékin en 2008. Et c'est assez rigolo parce que quand il est venu pour la première fois me parler de son projet, j'ai bien vu que en fait, mon parcours l'avait vraiment inspiré pour lui aussi franchir le cap et puis se mettre à la course au large. Donc c'est assez agréable. Et puis on a échangé sur des choses très basiques, comment je faisais sur le bateau avec une seule main, quelle adaptation j'avais mise au point. Donc je l'ai accompagné un petit peu lui pour adapter son bateau. Et voilà, aujourd'hui, sur les 40 skippers et skippeuses au départ, il y aura 2 athlètes handisport et c'est super. Et le bateau, bien sûr, c'est un bateau gagnant déjà, donc il est prêt. Ouais, effectivement, le bateau que j'ai, c'est
C'est le bateau d'Yannick Bestaven qui a gagné le Vendée Globe il y a 4 ans. Alors on l'a largement transformé pour le mettre au goût du jour en termes technologiques. Donc il connaît la route, moi aussi, donc on va faire un beau duo. Donc bonjour à tous, Manuel Cousin, skipper de l'IMOCA Coup de pouce. Je vais le 10 novembre prendre le départ de mon deuxième Vendée Globe. Donc Coup de pouce, c'est une association qui défend les enfants qui sont en décrochage scolaire. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur et je suis très très heureux de prendre ce deuxième départ du Vendée Globe. Mon ambition, j'ai un bateau à dérive, donc c'est de faire un beau classement parmi ces bateaux à dérive. Et évidemment, pour faire ce beau classement, il faut arriver au bout. J'ai eu la chance de terminer mon premier Vendée Globe, c'était une chose incroyable. Et évidemment, le but, c'est de terminer ce deuxième. Et si je peux faire éventuellement un podium des bateaux à dérive, ce serait un excellent résultat pour moi. Donc voilà, en espérant évidemment, après ce Vendée Globe, venir vous voir dans les îles pour l'arrivée et de la Transat Jacques Vabre, de la route du Rhum. Donc ce serait un très très grand plaisir. Je vous dis tous à très vite et voilà, venez nous voir nombreux sur le village des Sables d'Olonne pour le départ. Bonjour, du coup oui, c'est vrai que mon parcours à moi en course au large, il a commencé par la Mini Transat en 2013, donc avec une arrivée en Guadeloupe. Donc je me souviens que c'était assez émouvant parce que voilà, je termine deuxième mais j'apprends mon classement vraiment en approchant de la ligne d'arrivée de nuit. Donc voilà, c'est vraiment des bons souvenirs. Et puis c'est vrai que pour nous, coureurs au large, la Mini Transat c'est souvent un point de départ. Cette mini, moi, ça m'a permis de continuer après à naviguer en équipage, de passer aussi par la Solitaire du Figaro, et puis ces dernières années de renaviguer en IMOCA. Et du coup, maintenant, à peu près chaque année, on retourne dans les Antilles, en Guadeloupe avec la Route du Rhum, en Martinique avec la Transat Jacques Vabre. Donc c'est super de pouvoir faire ça, d'arriver dans les îles avec nos beaux bateaux, et c'est à chaque fois des super souvenirs d'arriver dans les Antilles. Bonjour, je m'appelle Benjamin Hustreux, je suis le skipper de l'IMOCA Gu Environnement Water Family et je vais vous raconter un peu mes liens avec les Antilles. Récemment, j'ai fait une transat avec Damien Seguin et on a eu l'occasion d'arriver en Martinique. C'était un moment incroyable et voilà. Damien m'avait appris quelques mots créoles, mais j'avoue les avoir oubliés. Non, c'était un vrai régal. J'ai eu l'occasion de participer plusieurs fois au Martinique Cataract, le Tour de Martinique en catamaran de sport, avec toujours un accueil incroyable, le sens de la mer qui est assez fou là-bas. Et voilà, j'ai hâte d'y retourner en Guadeloupe dans 2 ans maintenant. Parisien qui ne viendrait pas, quelle erreur, au Sable d'Olonne, eh bien sachez que vous pouvez vous rendre au musée de la Marine pour une exposition en solitaire autour du monde du 16 octobre 2024 jusqu'au 26 janvier 2025. Mais on reste au Sable d'Olonne justement pour parler de ce village, de ses animations tout au long du Vendée Globe et même les 3 semaines qui précèdent. Dès maintenant, je vous propose d'inviter sur scène le maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau. Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne, je vous confie le micro. Merci à vous, on l'a vu, on l'a entendu, allez-y Alain Leboeuf, Yannick Moreau, avancez-vous, n'hésitez pas. La fête sera belle, ce que l'on voit sans surprise, c'est que les visiteurs seront bien reçus au Sable Accueil à la Sablaise. Alors on est au taquet. On est au taquet, on est quelques-uns à avoir déjà vécu cette conférence de presse 1 mois avant le départ du Vendée Globe. On en a vécu quelques-unes. Et c'est vrai que c'est un moment d'émotion particulier parce que pour beaucoup, ces éditions du Vendée Globe ont marqué notre vie. Celle des skippers naturellement, mais celle du public et des amoureux de l'aventure. Et la mienne aussi d'ailleurs. J'y ai rencontré ma femme accessoirement. Et effectivement, le Vendée Globe, ça va être une édition tellement forte cette année, à la mesure de la frustration qu'a été la nôtre la dernière fois, de ne pas pouvoir en faire une vraie fête populaire. Et donc là, on est vraiment au taquet pour vous accueillir et vous offrir une belle expérience au Sable d'Olonne pendant 3 semaines, dans 1 mois, jour pour jour. Là. Une belle aventure qui se poursuit donc en ville. Il va y avoir beaucoup de monde et vous mettez en place des systèmes de mobilité dédiés. Hein. Il va falloir faire face. Oui, alors l'idée, on appréhende avec le sourire le succès de cette édition.
On pense que ça va être une édition de tous les records. Alors évidemment, on est humble parce que tant que ça n'a pas eu lieu, on ne fait pas les malins. Mais on se prépare à une très grosse affluence et on se prépare à tous vous accueillir dans les meilleures conditions pour que vous ayez un bon souvenir de la Vendée, des Sables d'Olonne et du Vendée Globe. Et donc évidemment, si vous avez l'idée un peu saugrenue de venir en voiture, vous garer dans le centre des Sables d'Olonne en période d'affluence, je pense qu'il faut changer d'idée, il faut réfléchir autrement, parce que vous risquez de tourner et d'être déçus, parce qu'il y aura tellement de monde que vous ne pourrez pas vous garer, en plus vous allez nous polluer. Donc non, l'idée c'est de choisir les modes alternatifs au déplacement en voiture. Donc on met en place des navettes gratuites, on met en place des vélos gratuits, on met en place des systèmes d'abonnement faciles, 15 € pour les 3 semaines pour naviguer sur les bus maritimes et sur les bus de la ville pendant 3 semaines, bref, etc. On fait en sorte que l'expérience soit belle et que, au-delà du village du Vendée Globe, au-delà du parfum d'aventure que vous allez venir respirer sur les pontons et dans le village, vous ayez envie d'aller prendre une gaufre, un verre, un plateau de fruits de mer en ville, au Sables d'Olonne, sur le Remblai, face à la mer. Et on a préparé quelques animations et quelques surprises qui, j'espère, vous feront savourer les Sables d'Olonne et la Vendée. En particulier, et je le dis parce que vous avez mis un petit coup de projecteur sur le premier vainqueur du Vendée Globe, qui a non seulement, évidemment, inscrit son nom au palmarès de la course autour du monde, Titouan Lamazou, mais qui a en plus embrassé une carrière d'artiste absolument remarquable, et il nous a fait l'honneur d'accepter de créer une œuvre originale et de peindre spécialement pour cette 10e édition du Vendée Globe. Il a accepté d'accrocher dans quelques jours au Sables d'Olonne une exposition exceptionnelle qui se déroulera au musée de l'abbaye Sainte-Croix au Sables d'Olonne et aussi un peu en ville pour donner envie d'aller voir l'exposition complète. Je voudrais remercier vraiment Titouan Lamazou de nous offrir ce très beau cadeau. Un grand artiste qui va non seulement faire rayonner le Vendée Globe, mais qui va apporter une plus-value culturelle à cette 10e édition. Merci beaucoup Titouan, on est très fiers de ce beau projet partenarial. Le président du Vendée Globe a fait un peu de teasing tout à l'heure. Il y aura d'autres figures marquantes de la course? Ah oui, c'est notre petit plaisir, Alain et moi. Vous savez, l'histoire est belle parce que le Vendée Globe, c'est d'abord une histoire d'homme. C'est d'abord une histoire d'homme. C'est un tour du monde, un bateau, un tour du monde, on est d'accord. Mais c'est une histoire d'homme. Et parmi ceux, évidemment, qui nous permettent d'être là aujourd'hui et de partager ces émotions avec le grand public, il y a évidemment Philippe Gentot, qui a reçu la bouteille à la mer que je lui avais lancée. Et il y a des bonnes fées sur le trajet de cette bouteille qui ont permis à la bouteille d'arriver à Philippe Gentot et de permettre le contact avec moi, avec toi, avec la Vendée et avec cette 10e édition. Et Philippe Gentot a confirmé, il sera avec nous pour cette 10e édition du Vendée Globe au Sables d'Olonne. Il sera notre invité et nous pourrons alors lui rendre un légitime hommage pour le cadeau qu'il a offert au Sables d'Olonne et à la Vendée. Et nous dédierons un espace public des Sables d'Olonne à son nom. Merci à Philippe Gentot et merci de nous faire vivre ce moment-là dans quelques jours au Sables d'Olonne. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.